Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Get Ready With Me et on va utiliser ensemble aujourd'hui la nouvelle palette de chez Pat McGrath. Donc elle n'est pas si nouvelle que ça fait quand même un petit moment qu'elle est sortie, mais elle va seulement arriver sur Sephora. Ensuite, je vais utiliser avec vous la nouvelle palette de chez Charlotte Tilbury, la palette pour le teint. J'ai aussi un rouge à lèvres de la nouvelle collection The Super Nude de chez Charlotte Tilbury, donc qui est la même collection que la palette en fait. Et ensuite j'ai le nouvel anti-cerne de chez Lancôme. Je devais aussi avoir la nouvelle poudre de chez Clarins que j'ai commandée, mais ici par Excel je sais pas ce qu'ils ont fait, d'habitude je suis livrée le lendemain. J'ai commandé mercredi, on est samedi, j'ai toujours pas reçu mon colis et à mon avis je l'aurai pas avant mardi. Donc voilà, ça sera dans la prochaine vidéo, c'est pas grave. Donc ce que je vais faire c'est que on va commencer par les yeux, bien évidemment, vu que je n'ai pas fait mon teint. Je vais vous montrer les swatchs de la palette. En attendant, moi je vais mettre ma base et mes petits collants. Voilà, petit collant posé. Comme d'habitude, j'ai mis ma base de chez Hourglass comme ceci. Alors, je vous montre la palette, donc qui est juste magnifique, mais qui coûte 135 € sur le site Pat McGrath. J'ai l'impression qu'elles sont plus chères que d'habitude. Il me semble que d'habitude, c'était 129 €. Je suis pas sûre, ou c'est moi qui ai un bug. Donc je vous montre la palette. Alors, pour la petite histoire, cette palette a une petite histoire. Donc il y a un phare ici qui est cassé, et je crois que c'est celui-ci, voilà, qui est cassé aussi. En fait, ma copine Marceline a craqué pour cette palette, et elle l'a reçue cassée. Donc elle me dit, je vais envoyer un mail au service client, bien évidemment, parce que recevoir une nouvelle palette que vous venez d'acheter comme ça, 135 € cassée, c'est le dégoût, hein, clairement. Donc elle me dit, s'il me la rembourse ou s'il me la renvoie, écoute, moi si ça te dérange pas qu'elle soit un peu abîmée, bah je te l'offre. Donc en plus on se voyait quelques jours après, donc elle me dit je te la porte et pas de souci. Et je me suis dit bon, clairement j'avais trop envie de la tester, surtout qu'elle m'avait fait des swatchs. Du coup ces deux farcis sont juste magnifiques. Celui-ci c'est un multichrome magnifique aussi. Alors par contre étonnamment ce n'est pas les mêmes, d'habitude vous avez les 4 textures un peu spéciales comme ça où il n'y a pas de panne, on voit comme ça que c'est un peu bombé. Celui-ci c'est pas du tout le même, par contre il est juste magnifique. Je vais vous le swatcher malgré que vous venez de voir les swatchs, parce que je sais pas si vous aurez capté les reflets, mais je sais pas si je vais arriver à vous les faire capter là aussi. Mais il est juste... Bon, déjà il faut plus qu'il me voie, voilà. Je sais pas si vous verrez bien les reflets qu'a ce phare, mais il est juste magnifique. Vous verrez peut-être un peu mieux sur la main. Déjà vous avez vu le swatch, hein. Juste canon ce phare, il est sublime, il fait des reflets vert, rose, doré, juste magnifique, magnifique. Donc je crois que je vais pas utiliser ce phare-ci aujourd'hui, je vais faire le make-up que j'avais fait il n'y a pas très longtemps en vidéo, que vous avez vu, enfin je l'ai pas fait en vidéo mais vous l'avez vu dans une vidéo. Et voilà, je vais utiliser ces deux farcis qui sont juste sublimes. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais prendre mon pinceau estompeur, voilà je vais prendre celui-ci pour changer vu que celui-ci est propre. Et je vais prendre le fard le plus clair qui est juste ici et je vais le mettre en creux de paupière. Donc voilà, du coup grâce à ma copine Marceline, mais je peux tester cette palette, je suis trop contente. Surtout qu'au départ je comptais pas la prendre, je l'avais mis sur Insta, j'étais un peu, on était toutes les deux d'ailleurs, on était un peu déçus, on s'est dit oui bon c'est toujours la même chose et tout. Après on a vu les swatchs sur Pat McGrath, bien évidemment, elle fait toujours des swatchs d'enfer. Et puis quand même en ayant vu quelques revues, voilà, on l'a trouvée quand même plutôt pas mal. Et en effet, elle est plutôt pas mal. Je confirme, même si elle est très chère. Après, il faudra peut-être attendre. Elle est censée arriver chez Sephora fin de l'année ici. Je pense que c'est octobre, novembre, mais je suis pas sûre. Donc peut-être attendre les journées gold, clairement. Bon, par contre, je vais faire attention parce qu'en fait, j'ai tourné une vidéo. Celle que vous avez vue jeudi n'était pas du tout la vidéo que vous deviez voir de base. Mais mon appareil photo a complètement déconné. C'était la vidéo Disney de Beauty Bay, mais ça n'a pas fait la mise au point sur mon make-up. Du coup c'était une cata, quand ça le fait quelques fois c'est pas grave, mais là quand ça le fait sur une bonne partie du make-up, je me suis dit je peux pas vous mettre ça, donc je la retournerai pour cette semaine. Un peu deck, mais bon voilà. Donc je ne sais plus où j'en étais du coup, je suis partie sur autre chose. Sinon, la code promo pour l'instant sur Sephora, il y a un code de 25% à l'achat de 79 €, sinon c'est 20%. Ils ont fait ça juste avant les journées Gold, parce que la semaine des journées Gold, c'est la semaine du 4. Et bien évidemment, j'ai craqué pour la magnifique palette de teint de chez Hourglass. Alors clairement, j'avais bien envie de mettre les deux dans mon panier, hein. Mais je me suis dit, bon, teste celle-là, il y a de toute façon les journées Gold la semaine prochaine. Hourglass n'est pas une marque exclue, donc j'ai pris la plus claire, mais la plus foncée me fait quand même trop envie. Donc j'ai fait une petite commande aussi sur Beauty Bay hier soir. J'ai commandé un des nouveaux rouges à lèvres Charlotte Tilbury qui était en promo. Charlotte Tilbury, Linda Alberg. Rien à voir.
Et j'ai commandé la fameuse nouvelle poudre de chez NYX aussi. Elle fait fureur pour l'instant. Il paraît qu'elle est aussi bien que la Charlotte Tilbury. Alors pour le coup, moi celle-là, je ne l'ai pas encore testée. Donc je ne saurais pas savoir si c'est vraiment un dupe entre guillemets. Mais comme elle faisait fureur et qu'elle coûtait 8 €, je me suis dit je vais la commander sur Zalando. En plus, bien évidemment, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une teinte de bronzer. Bon oui, pourquoi pas. Donc je n'ai pas du tout vu de vidéo encore à ce sujet. Mais voilà, j'ai pris une teinte de bronzer. Bon, j'espère que c'était pas encore flou, j'étais en train de regarder, donc j'ai juste achevé mon creux de paupière. Je vais y arriver, je suis perturbée du coup. Donc je vais utiliser ce fard-ci en coin externe, voilà, le plus foncé. Bon, j'espère que ça sera pas flou, hein. Désolée, mais du coup je vais avoir tout le temps mon œil dans le retour pour voir si c'est pas flou. Je sais pas, à mon avis, il capte quelque chose derrière qui l'intéresse plus que moi. Écoutez... Je ne sais pas. Bon, du coup, je mets ça en coin externe. Alors par contre, pour ce fard, j'aurais bien voulu qu'il soit un peu plus intense. Qu'il y ait quand même un fard un peu plus intense que celui-là. Parce que ça, c'est le plus foncé de la palette. Et c'est pas le plus... Voilà, il n'est pas hyper intense non plus. Mais ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais rajouter un magnifique fard irisé dessus. Vous allez voir, ça va être trop beau. J'ai trop aimé ce make-up. J'aime trop cette palette. Je suis contente de l'avoir testé pour finir. J'aurais été déçue de... De toute façon, à mon avis, je l'aurais vu chez ma copine, je l'aurais swatché, je me serais dit, c'est bon, je vais la commander. C'est toujours net, c'est toujours net. Sinon, c'est toujours la guerre des boutons hein, chez moi. C'est une quête, hein, franchement. Je sais pas ce qu'il y a, mais... Et je vous ai pas montré. J'ai fait mes petits ongles. Est-ce qu'il va focuser ? Voilà. Première pose semi-permanent, bon c'est pas parfait, hein, on est d'accord. Je me suis quand même mis des petits strass, j'avais envie, parce que comme j'avais fait vraiment, j'ai pris vraiment une teinte nude. Par contre, deux d'entre vous m'ont mis un commentaire sous ma vidéo haul indigo. J'ai pas encore répondu, mais j'ai vu votre commentaire, mais vous me faites peur, 4 jours ça tient. À mon avis, moi j'ai vu plein de personnes que ça tenait 3 semaines, 15 jours, et j'espère que ça va être le cas, parce que clairement si c'est 4 jours, le temps que ça m'a pris pour le faire, ben, moi je mets mon vernis normal, hein, parce que 4 jours pour du semi-permanent, ça me semble pas beaucoup. De toute façon, là je vous le dirai, j'ai fait ça hier, donc je vous dirai dans combien de temps ça part plus ou moins. Après, je demande pas à ce que ça tienne 3 semaines comme certaines, mais si ça pouvait déjà tenir 15 jours, tous les 15 jours, ça me dérange pas de recommencer, quoi, par contre. Là ça va, mais 4 jours, c'est pas possible. Je vais péter un câble. Autant de boulot pour 4 jours, non, non, non. Mais en tout cas, sinon j'aime beaucoup pour l'instant les produits Indigo. Et c'est assez brillant, je sais pas si vous verrez quand même. Mais pour l'instant, bon après c'est assez frais, donc à voir dans le temps, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, ensuite niveau paupières mobiles, je vais mettre ce magnifique fard. Voilà, qui est trop beau. Je vais mettre celui-là avec un pinceau plat qui ressemble fort au Zoeva, au 234 si je me trompe. Et je le mets juste sur la paupière mobile ici. Bon, c'est pas plus mal de faire son teint après parce que c'est quand même voilà, c'est quand même des paillettes. Donc après j'ai pas la petite base, mais j'ai vu que ça marchait quand même plutôt pas mal hein, la base pour faire ressortir les fards. Mais bon, il ressort quand même super bien, hein, comme vous voyez, il est magnifique. Hein. Sa paillette, sa paillette. Bon, si vous n'aimez pas les paillettes, il faut oublier cette palette. Hein. Mais ah, vous entendez certainement peut-être Alaric derrière parce qu'il est en train de prendre son bain. Donc son papa est en train de le laver et de l'essuyer. Ça fait une demi-heure qu'il patauge dans son bain. On lui achète des bombes de bain et tout. Donc dès qu'il envoie d'office, il faut qu'il prenne un bain. Canon ce fard, il est canon. Alors je fais la même chose de l'autre côté. Du coup elle m'a perturbée cette caméra. J'avais plein de choses à vous dire, je sais plus quoi. Ah oui, il y a les produits Jaclyn Hill aussi que je voulais trop commander qui sont enfin arrivés sur Morphe. Morphe, ça fait très... Morphe. Et bah, j'ai pas encore commandé parce que j'espérais trouver un code promo, mais pour l'instant il n'y a rien qui passe. Mais clairement je vais commander un blush bronzer. Et j'aimerais bien commander un highlighter aussi.
ça je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Et à mon avis dans le prochain Get Ready With Me, je vous montrerai la palette de chez Jeffree Star, la nouvelle Star Ranch. Voilà, voilà. Et maintenant je vais utiliser mon petit pinceau comme d'habitude de chez Jésus. Et je vais mettre celui-ci qui est juste sublime aussi. Il est magnifique. Il a des reflets ce phare. En plus aujourd'hui il fait super beau donc ça tombe bien. Ça va bien ressortir. Oh, trop beau. Après vous pouvez clairement mettre un autre phare aussi parce que c'est un peu transparent et c'est plus des paillettes. Mais vous pouvez clairement mettre un autre phare mat en dessous et puis mettre ça au-dessus, ça va être magnifique aussi. Il faut absolument que je me trouve une autre chaise, j'ai encore à nouveau les pieds qui dorment. C'est une cata. Je me suis tordu le pied comme ça récemment, enfin récemment, dans une vidéo. Je me suis levée, j'avais le pied qui dormait bien comme ça. Et je pensais pas qu'il dormait à ce point-là, du coup je l'ai pas senti. Du coup il a lâché. Voilà, voilà. J'aime trop. Et alors le phare que je vais mettre en coin externe, c'est le phare juste ici. Que je vais remettre sur le phare mat que j'ai appliqué. Et là je vais le mettre au doigt. J'aurais même pu mettre le multichrome aussi. Ça aurait pas été une mauvaise idée. Voilà. Et après je restompe un petit peu. J'espère que c'est pas fou. Hein. C'est toujours le stress ça d'avoir la vidéo qui vient pas, comment j'ai été dégoûtée. Quand j'ai vu que ma vidéo était loupée. Après quand il y a des jours ça veut pas hein, parce que j'étais au téléphone avec ma copine, je lui dis je vais tourner ma vidéo Disney et tout, la collection Beauty Bay et tout. Je lui dis mais je ne sais pas pourquoi je ne le sens pas et à mon avis mon karma a été à mon appareil photo parce que ça a foiré. Donc je sais pas pourquoi, j'étais pas en mode, ce jour là j'étais en mode voilà. Et du coup, j'avais pas envie de tourner la vidéo, enfin pas envie. Vous comprendrez quand je retournerai la vidéo, je vous expliquerai. Mais du coup, je me suis dit, voilà, je la tourne quand même et tout. Et pour finir, voilà, l'appareil photo a pensé la même chose que moi le même jour, à mon avis. Je lui ai refilé ma mauvaise. Donc voilà pour le make-up. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire ma base, mon fond de teint, mes sourcils. Et puis on se retrouve pour l'anti-cerne. Voilà, donc je vais mettre mon anti-cerne avec vous. Donc c'est le teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. Voilà, comme ceci qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Si ça veut bien. Non mais ça me saoule, hein. Alléluia. C'est une blague. Donc voilà, je reviens à vous. Donc là j'ai pris la teinte 3 qui est trop foncée et c'est de ma faute parce que clairement je n'ai pas pu attendre. J'avais trop envie de le tester. Au moment où ma teinte était en stock, je ne savais pas le commander à ce moment-là. Donc j'ai attendu. Ma teinte sur aucun site n'était en stock, je comprenais rien. Donc c'était la teinte vraiment 0,23 ou 0,25. Bien évidemment il y avait 0,23, 0,25, 3 ou alors 2. La 2 me semblait trop claire, la 3 me semblait un peu trop foncée et bien évidemment elle est un peu trop foncée. Donc je vais l'appliquer avec vous. C'est un 13 ml. Franchement ça c'est pas mal du tout je trouve niveau contenant. On a une grosse brosse qui me fait un peu penser du coup au Shape Tape de chez Tarte. Et moi ça me dérange pas du tout. Donc c'est un peu foncé mais franchement vous allez voir que ça passe clairement crème. En tout cas avec ce fond de teint-ci de chez Zoeva que je mets pour l'instant. Ça passe super bien et ça fait 2 jours que je teste cet anti-cerne et je l'aime beaucoup. Il me fait beaucoup penser à mon Dior Forever que j'utilise pour l'instant. Par contre... je sais plus ce que j'allais dire, oui le prix, voilà c'est du Lancôme donc il coûte aux environs de 30-32 €, ça dépend les sites, après regardez bien les sites où vous l'achetez. Je sais pas s'il est sur Kapao, est-ce qu'ils ont Lancôme Kapao? Oui je pense qu'il est sur Kapao, il est moins cher là-bas. Moi j'ai eu de la chance, je l'ai trouvé sur Douglas à moins 25%, donc j'ai eu à 23 € et quelques. Et bien évidemment le lendemain je recevais un mail, je regarde toujours si c'est net, je recevais un mail comme quoi il était à nouveau en stock, bien évidemment. Donc sinon la couvrance est moyenne, je trouve qu'elle est parfaite pour moi, je demande, enfin voilà, j'aime pas que ça soit trop couvrant et en plus il est hydratant, ça j'adore, c'est ce que j'aime le plus pour l'instant, parce que comme vous avez vu avec le Anastasia, j'ai pas trop aimé, il était quand même un peu sec et il marquait mes ridules, tandis que celui-ci, il me fait vraiment penser à mon Dior, j'aime beaucoup. Alors il est censé faire une couvrance 24 heures confort du coup, et c'est vraiment le cas, enfin 24 heures je sais pas, je l'ai pas laissé 24 heures, mais il est super confortable parce qu'il est bien
bien hydratant, il file pas dans les ridules, enfin en tout cas moi je le poudre un peu après et il file pas dans les ridules. J'ai pas essayé non poudré, donc peut-être que j'aurais dû regarder, mais pour l'instant en tout cas ça fait 2 fois que j'utilise et je suis contente, même si la teinte, voilà, peut-être que je le terminerai comme ça c'est sûr, mais à mon avis je le rachèterai certainement dans ma teinte la prochaine fois, déjà pour voir la différence. Mais sinon vous voyez ça passe super bien avec le fond de teint, franchement il n'y a pas une grosse différence. Mais voilà, il est quand même un peu trop foncé. Là j'ai pris mon pinceau Zoeva, vous connaissez toutes j'imagine. On ne parle plus de ce pinceau. Ouais non, il est vraiment top cet anti-cerne. Gros coup de cœur. Voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre mon pinceau de chez Real Techniques et je vais le poudrer justement avec la poudre Pat McGrath que je vous ai jamais montré, donc qui est dans ma rotation make-up. Alors elle est plutôt pas mal cette poudre, elle est un peu chère et assez, à mon avis elle va se terminer assez vite parce qu'elle est assez poudreuse par contre, mais je trouve qu'elle est pas mal. Elle lisse, elle fixe, j'ai pas de soucis avec, mais elle est très poudreuse hein, par contre. Voilà, et maintenant je vais mettre ma poudre de chez Laura Mercier, qui est dans ma poudre Fenty, hein, qui est dans ma boîte Fenty. J'en ai mis un peu beaucoup. J'ai déjà fait mes sourcils avec mon crayon de chez Beauty Bay, mais là je vais fixer avec le petit produit de chez Beauty Bay. Et je fixe après, hein, si ça fait un peu partir la poudre que j'ai fait tomber dessus. Voilà. Et maintenant, on va utiliser la petite palette de chez Charlotte Tilbury qui est juste sublime. Je vous la montre. Voilà. Je l'ai utilisée qu'une ou 2 fois, je pense. Pas beaucoup de fois, oui. Une fois ou 2, je sais plus. Une fois, c'est sûr. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Regardez-moi ça. Donc, on a la teinte de contouring, la teinte de bronzer, le blush et l'highlighter. Alors, je vais utiliser le bronzer avec mon pinceau Sigma F25. Ouais. Alors c'est une palette qui n'est pas donnée, hein, 75 €, mais elle est sur Sephora. Elle est sur quel site aussi? Il me semble que j'avais vu un autre site. Mais bon, elle est sur Sephora, donc là pour l'instant elle est exclue. Mais journée gold la semaine prochaine. Ah oui, sur Fait l'Unique, parce que moi c'est là que j'ai eu le rouge à lèvres à moins 30 ou moins 40%. Et forcément il y avait la palette à ce prix-là, à moins 30, moins 40. J'étais un peu deg, hein. Clairement. Sinon vous voyez, la teinte de bronzer est superbe. Alors les finitions de poudre, elles sont très fines et elles me font un peu penser à la dernière palette de chez NARS en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est la même texture plus ou moins que la palette NARS, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Après ça reste cher, hein, 75 € pour une palette de teint. Bon après la Hourglass c'est aussi cher, hein, même plus cher, c'est parce que moi je l'ai eu avec les 25 sur Sephora, mais elle est à 89 €. Hein. Donc c'est vraiment pas donné, mais elles sont canon ces palettes. Et franchement j'avais loupé celle de l'année passée, je voulais pas louper celle-ci. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté plein pot. Bon après j'ai quand même été dégoûtée que j'ai vu qu'elle était arrivée sur tous les sites. Je me suis dit ok. Ils jouent toujours hein, sur le fait de l'édition limitée. Vous avez, moi en plus je m'étais inscrite, j'avais eu 3 à 48 heures à l'avance. Donc vous vous dites oh là, vous foncez et puis voilà. En général ça m'arrive rarement parce que j'attends toujours. Mais là... voilà, l'autre m'était passé sous le nez, je me suis dit c'est pas possible, voilà. Donc du coup, je vais utiliser maintenant la couleur de blush juste ici avec mon pinceau Smashbox. Par contre, la teinte de blush, je la trouve quand même assez claire. Il y a le soleil qui est parti, donc du coup ça va peut-être changer un peu la lumière. Il est joli, mais le blush, c'est le produit dans la palette que j'aime moins. Bon, même si ça va, hein, mais... Par contre, ce pinceau, c'est une réelle découverte. Hein. Et ensuite, je vais appliquer l'highlighter avec le pinceau. J'ai oublié de vous le dire la dernière fois. En fait, c'est une nouveauté que j'ai acheté. Enfin, c'est pas une nouveauté, mais c'est un nouveau pinceau que j'ai acheté. Le pinceau highlighter de chez Anastasia, c'est le A23. Donc, je mets l'highlighter. Je vous mettrai en barre d'infos les pinceaux. Je sais qu'on m'a demandé, c'est vrai que je mets rarement les pinceaux que j'utilise en barre d'infos. Donc, je vais essayer de les mettre, surtout quand je fais un make-up en tout cas. Donc, hop. Alors, il est subtil, mais il est quand même très joli. Vous savez que moi j'en mets en highlighter, j'aime ça. Du coup, j'y vais.
Ce pinceau Anastasia est vraiment très très bien. Voilà, voilà. Maintenant, on va terminer les yeux. Donc, ce que je vais refaire, c'est que je vais remettre la teinte. Je vais mettre juste celle-ci, en fait. Celle que j'ai mis en point externe après au-dessus. Parce qu'elle est canon. Donc, je nettoie mon pinceau. Mais je crois que c'est déjà cette teinte-là que j'avais appliquée. Et je vais juste mettre celle-là en ras de cils. Bon. En fait, les teintes qui se sont cassées dans la palette, elles sont vraiment crémeuses. Et à mon avis, c'est pour ça qu'elles se sont cassées. Parce qu'en général, pâte, ils emballent bien. Mais bon, c'est vrai que les livreurs ne sont pas très délicats, hein, des fois. Enfin, des fois, souvent en général. Voilà. Et en coin interne, je vais mettre, pour changer, le petit fard juste ici. Voilà, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais terminer mon crayon, mon mascara hors caméra et on se retrouve pour appliquer le rouge à lèvres. Donc voilà, en muqueuse, j'ai appliqué le Too Faced, le crayon, voilà, comme ceci, si vous verrez. Voilà, j'ai mis mon mascara Marc Jacobs. Voilà. Et maintenant, on va appliquer le rouge à lèvres. J'ai déjà mis un crayon, j'ai mis un crayon de chez Colourpop que j'aime beaucoup d'ailleurs. Il est un peu plus clair que le rouge à lèvres, mais c'est pas grave, c'est juste pour faire un petit peu le contour. Donc sinon, je vous ai pas dit aussi, j'ai un calendrier de la... Moi j'allais dire le nom. J'ai un calendrier de l'Avent qui va arriver ici début de semaine. Donc je vous le tournerai très prochainement. C'est un calendrier make-up. Donc ça va changer un petit peu de ce que j'ai fait. Donc la teinte, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est la Super Model. Voilà, comme ceci. Il est trop trop beau. Je vous les ai montrés sur Insta. Alors pour l'instant j'ai pris deux teintes. Je vous montre deux teintes. Je vous montrerai l'autre dans une prochaine vidéo ou dans le haul. Mais j'aimerais clairement en prendre deux autres. Il y en a une qui est vendue que sur le site officiel malheureusement. L'autre elle est vendue un peu partout. Mais la troisième, il y en a 5 en tout. J'aime pas trop la couleur. Donc du coup celui-là je le commanderai pas. Je sais plus c'est quoi le nom exactement de celui-là. Mais il y en a un que je commanderai pas qui est très clair. Pourtant j'aime bien les clairs mais là il est très clair. Il est spécial. J'aime pas du tout. Donc je vais l'appliquer ma petite glace. Alors par contre je commence à avoir mal à la gorge. C'est génial. Donc c'est tous des... Enfin sur les 5, il y a 4 fini mat et celui qui a un fini plus hydratant, plus... je sais plus, kissing, c'est ça je pense. Qui est sur le site officiel seulement malheureusement. Je crois que c'est le Runway quelque chose qui est juste sur le site officiel. Et il me semble que la teinte que j'aime pas c'est Catwalking. Je suis pas sûre. Il est beaucoup plus clair que ce que je pensais en fait. Mais j'aime trop. J'aime trop. C'est Charlotte quoi. Voilà. Et je vais terminer par mettre ma petite brume de chez Pixi. Voilà, comme ceci. Il faut secouer parce qu'elle est biphasée. Elle a une odeur très particulière. Ah mais je suis floue du coup. Ça y est. Ah. Et ben voilà pour cette petite revue make-up si je peux dire. Donc j'aime tous les produits que j'ai utilisés, clairement j'aime tout, ça ne m'étonne absolument pas. J'adore Charlotte, j'adore Pat. Lancôme, j'avais laissé un peu de côté, il n'y a plus grand chose que j'achetais de la marque Lancôme. Il n'y a plus grand chose, ouais, non, ça fait longtemps que je n'avais pas acheté de produit Lancôme. Et l'anti-cerne, c'est un gros coup de cœur. Alors faites pas comme moi, hein. Attendez peut-être que votre teinte soit revenue en stock. En plus pour trouver des swatchs pour l'instant de cet anti-cerne, d'ailleurs je vais vous en faire un. Donc là c'est la teinte 3 pour celles que ça intéresse. C'est vrai que comme on n'en trouve pas beaucoup sur le net, autant que je vous en fasse une aussi sur la main. Que je vous en passe un pardon, sur la main de swatch. Alors, voilà, ça c'est la teinte numéro 3. Donc voilà, il y a 19 teintes en plus, donc il y en a vraiment pas mal. Donc faites attention quand vous choisissez votre teinte, parce que bon, voilà, là ça va, ça passe, mais c'est vrai que c'est embêtant quand c'est un peu trop foncé. Sinon c'est un vrai coup de cœur, j'aime trop. Et je vous dis, il me fait trop penser à mon Dior que je vous ai montré, hop, qui est là, au Dior Forever, voilà, comme ceci, que j'aime beaucoup justement. Et justement, je vais vous montrer la petite différence de teinte. Vous voyez, le Dior est plus clair, j'ai la teinte 1N. Donc voilà, celui-ci est un peu plus jaune et plus foncé, quoi.
Donc il m'aurait fallu la teinte qui ressemblait plus au Dior. Bon, c'est pas grave, hein, voilà, c'est pas très grave. Sinon pour la palette pâte, bah, elle est très bien forcément, vous vous doutez. J'aime trop, après elle est quand même, voilà, ça reste cher, ça reste du pâte. Charlotte j'aime beaucoup, surtout si vous arrivez à la choper sur Félunique à moins 30 ou moins 40%, là ça vaut vraiment le coup. Ou alors sur Sephora. Et les rouges à lèvres, moi c'est comme ça que je les ai chopés, parce que je crois que c'est à l'achat de 2 produits, c'est ça le problème. Je crois que c'est à l'achat de 2 produits, les promos, et du coup c'est comme ça que moi j'ai pris 2 rouges à lèvres Charlotte Tilbury. Donc je suis trop contente de les avoir enfin eu. Et à mon avis je vais attendre parce que j'ai aussi flashé sur un nouveau rouge à lèvres qui vient de sortir de chez Lancôme. Donc je me demande si je vais regarder s'il n'est pas sur Félunique et prendre l'autre teinte de Charlotte qui me manque. Ça serait pas bête ça par contre, je vais peut-être regarder. Donc voilà pour cette petite revue produit. J'espère que comme d'habitude cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!